Nouvelle-Calédonie, actualité. 20 personnes ont déjà perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année. Initier au geste qui sauve est dorénavant possible pour tous. La Croix-Rouge et un assureur s'associent pour former le plus d'usagers de la route au premier secours. On le découvre dans un instant. Juger, auditer, évaluer afin de faire respecter l'ordre public financier. C'est l'objectif de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. Elle présente son bilan de l'année 2022 aujourd'hui. On fait le point dans un instant avec la présidente Florence Bonafou. Elle est notre invitée. Enfin, à la fin de ce journal, nous laisserons place à notre chronique Wageri préparée par Cédric Thia. À la veille de célébrer la nouvelle Igname, la tribu de Diawé à Puebo bénéficie d'une dérogation exceptionnelle de la province Nord pour pêcher la tortue. Cédric Thia a suivi les préparatifs. Depuis le début de l'année, déjà 20 personnes ont perdu la vie sur les routes calédoniennes. Les gestes de premier secours sont aussi des réflexes précieux face à un accident. Afin d'initier le plus de monde possible en Nouvelle-Calédonie, Groupama Gan Pacific, en partenariat avec la Croix-Rouge, forme gratuitement depuis le début d'année les personnes désireuses de sauver des vies. Une dizaine de volontaires ont poursuivi ce matin à Koné leur formation. Océane Zobler s'est rendue sur place. J'allonge ma victime, allez-y. J'applique mon bandage en amont de la plaie. Je mets mon bâton au-dessus, 2 nœuds. Et après ça, je vais devoir tourner pour serrer, arrêter la circulation sanguine. Johan participe pour la première fois à l'apprentissage des gestes de premier secours proposés par Groupama Gan et la Croix-Rouge de Nouvelle-Calédonie. Une opportunité pour le jeune homme bien à l'écoute. J'ai été informé par un collègue qui m'a envoyé un mail et c'est suite à ça que j'ai su qu'il y avait cette formation-là. Parce que j'aimerais bien être réactif au moment si je peux sauver une vie. J'aimerais bien pouvoir adopter les gestes qu'il faut. Vous tombez sur une victime qui a une hémorragie abondante au niveau du ventre, du thorax ou autre part que les membres supérieurs et inférieurs. Là, la conduite à tenir, c'est directement appeler les services d'urgence. C'est eux qui vont vous donner la conduite à tenir face à ce type de victime. En gros, si vous tombez face à un geste que vous n'avez pas pris, on alerte le plus rapidement possible. En France, près de 20 000 décès pourraient être évités si plus de personnes étaient formées à ces gestes de premier secours, chaque témoin étant un sauveur potentiel. Conscient de l'enjeu majeur de cette cause, notamment en Nouvelle-Calédonie, Groupama Gan s'est donné une mission de prévention à grande échelle. Depuis fin 2021, donc Groupama en métropole a mis ce dispositif en place, donc les gestes qui sauvent, pour en tout cas essayer d'atteindre, en tout cas former 1 million de personnes aux gestes qui sauvent. De pouvoir porter secours en attendant les pompiers pour éviter que justement l'état de la personne s'aggrave et lui sauver la vie en fin de compte. Parce qu'un petit geste, des fois, c'est ce qui fait la différence. J'allonge ma victime, une plaie à l'abdomen. Après ça, je vais surélever les jambes de ma victime. Hop. C'est bon, madame, vous allez mieux? Dans le but de détendre les muscles abdominaux. D'autres actions sont menées par la société d'assurance, notamment à travers son programme Alerte, déployé dans les écoles primaires du territoire pour sensibiliser les enfants aux risques naturels et les initier aussi aux gestes de premier secours. Les prochaines sessions gratuites seront dispensées les 31 mai et 23 juin prochains à Bourail puis à Poindimier. Depuis le début d'année, une 50aine de personnes ont pu bénéficier de ce dispositif. Et pour vous inscrire, vous pouvez contacter la Croix-Rouge de Nouvelle-Calédonie au 27 21 76. 27 21 76. Défense maritime. Les unités de la force navale sont en plein renouvellement. D'ici 2030, l'ensemble des forces navales de la Marine nationale seront renouvelées. Cette action rentre dans le cadre de la loi de programmation militaire portée par la France. Ce plan national permet entre autres de renforcer la présence militaire de l'Hexagone dans l'axe Indo-Pacifique. Le vice-amiral Xavier Baudoir, responsable des bases navales des Outre-mer et de l'ensemble des navires de la Marine nationale, est actuellement en Nouvelle-Calédonie. Son objectif, certifier que les bâtiments soient opérationnels. On l'écoute au micro de Michel Pimbé. S'agissant de l'Auguste Bénévig, qui vient tout juste d'être réceptionné, je suis venu voir et assister
à sa préparation opérationnelle, puisqu'il a à bord 8 entraîneurs qui sont sous ma coupe. On commence par des exercices sécurité, donc on entraîne l'équipage à lutter contre l'incendie et à lutter contre les voies d'eau. On les entraîne aussi en matière de protection-défense, donc on vérifie qu'ils sont capables de se défendre sur le plan d'eau contre d'éventuels intrus. Il va y avoir une partie à la mer qui devrait débuter vendredi, où là on va vérifier qu'ils savent utiliser le bateau, qu'ils naviguent en sécurité, qu'ils savent manœuvrer, qu'ils savent mettre en œuvre les appareils de manœuvre, qu'ils savent mettre en œuvre leurs embarcations, et ensuite qu'ils savent mettre en œuvre aussi leurs armes et équipements, radars, appareils électro-optiques et des canons, puisque le bateau est équipé d'un 20 mm téléopéré sur l'avant et de 2 mitrailleuses de 12,7 mm, une sur l'avant bâbord et une sur l'arrière bâbord aussi, si je ne me trompe pas. Économie, à présent, la Chambre territoriale des comptes a présenté son rapport d'activité de l'année 2022. Quelles sont les irrégularités relevées? Comment améliorer cet outil? On en parle dans l'œil de la rédaction. Avant d'évoquer le bilan de la Chambre territoriale des comptes avec sa présidente, je vous propose un éclairage sur son rôle et ses activités en Nouvelle-Calédonie. Voyez ce reportage de la rédaction. La Chambre territoriale des comptes se compose d'une présidente, de 4 magistrats, d'un procureur financier, de 4 vérificateurs et de services support. Elle a 3 principales missions: auditer les comptes des services publics tels que les mairies, les provinces ou encore le CHT, contrôler le respect des règles qui encadrent la gestion de ces services en accédant aux documents budgétaires et comptables, et de participer à l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire d'améliorer la gouvernance et de garantir leur stabilité. La Chambre territoriale des comptes exerce son action sur l'ensemble des organismes qui ont un comptable public, mais aussi les organismes privés opérateurs ou subventionnés par un organisme public. Son rôle est inscrit dans la Constitution. Il repose sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lesquels la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. En 2022, elle a reçu les comptes de 238 entités. Elle a aussi produit 17 rapports d'analyse d'institutions publiques telles que le CHT, les mairies de Yengen ou de Lifou, ou encore la SMSP. 2 défis l'attendent cette année. Elle doit former les nouveaux arrivants au contexte juridique local complexe et moderniser les outils d'analyse juridique locaux. Passons à présent à notre chronique Wageri présentée par Cédric Thiers. Tous les ans, au début du mois de mai, à la tribu de Diawé, à Pueblo, il y a un rituel, celui de la Nouvelle Igname. Les sujets du grand chef Poindi se préparent à cet événement. La tortue, animal sacré et protégé, est l'un des principaux mets qui accompagne l'igname. Cédric a suivi les pêcheurs qui bénéficient d'une dérogation de la province Nord pour perpétuer cette tradition. Comme l'a dit Albert, à l'époque de ses grands-pères, ils pêchaient la tortue le soir. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, elle est pêchée la journée avec des techniques qui sont hors du commun. On va suivre cette pêche pour en savoir un peu plus. Nous allons sur le platier de Tindach. Albert m'informe qu'il est bon d'avoir du vent pour camoufler les bruits et pêcher à la marée montante. Car c'est à ce moment-là que les tortues vont se nourrir. Arrivé sur les lieux, pas le temps d'attendre. Hop, ralenti. Hop, ralenti. Ralenti. Hop, attends. Faut pas qu'il respire. Ah, là il va respirer. Là. Ouais, il respire, mais on prend le souffle. Faut pas qu'il respire. Ouais, pas comme ça là. Là il a repris son souffle.
Pas évidente cette pêche. Le but est de fatiguer la tortue jusqu'à épuisement et attendre le bon moment. Il ne faut pas qu'elle respire, car si elle le fait, elle repart de nouveau. Oui, il va ralentir, hop, ralentir, il va venir au bateau. Il va venir juste devant le bateau. Hop, hop. Elle a loupé. Vas-y, gars. Ça brille. En voyant l'animal, j'ai été surpris par sa taille. Mais comment ces hommes peuvent-ils dompter une tortue aussi grosse? La technique est bien huilée. On me dit qu'il faut attraper les nageoires du haut et la retourner sur le dos. Ok, d'accord, pas de souci. Mais ça m'a l'air un peu compliqué cette histoire. Celle-ci suffira pour la cérémonie, me dit Albert. Elle sera consommée avec le notou et la roussette. Dans le bateau, j'éprouve un petit pincement au cœur quand même, en voyant cette dame. Il faut savoir que chaque année, le grand chef de Diaoué fait une demande à la province Nord, au service des pêches, pour le prélèvement d'une seule tortue. Une dérogation spéciale est délivrée pour l'occasion. Elle va rester à l'ombre sous les feuilles de cocotier sec. On lui donnera à boire jusqu'au jour J pour qu'elle reste en vie. Pour finir cette journée, les sardines sont de sortie. Pour les hommes de Diaoué, un dernier coup d'épervier avant de terminer le coup de pêche du jour. Le lendemain matin, 2 bateaux sont amarrés, prêts à partir. Il ne faut pas trop tarder car la marée n'attend pas. Aujourd'hui, c'est pêche au dawa et au bénitier dans la réserve coutumière appelée Pewen. Cette réserve est uniquement réservée aux tribus de Diaoué et Yambé pour leurs travaux coutumiers. Ouais, je reste un peu derrière. Je te laisse lâcher et puis après je réactionne. Après les instructions de Jean-Yves, Mathieu et moi nous attendons sans signal pour faire un maximum de bruit afin de faire fuir le poisson dans le filet. Une matinée intense entre bénitier et dawa. Je retiens l'expérience d'Albert, riche en connaissances. En restant à ses côtés, j'ai appris pas mal de choses, comme... Albert me dit que pour trouver le bénitier, il faut le chercher en spirale et ne pas aller tout droit. Une nouvelle fois, j'ai partagé une journée exceptionnelle. Je n'ai pas vu le temps passer. Les pêcheurs de Diaoué m'ont permis de découvrir une tradition perpétuée. J'ai vu 2 générations œuvrer pour amener les fruits de la mer destinés à nourrir les clans. Cette année, dans l'ère Haute Mawap à la tribu de Diaoué. La nouvelle igname sera accompagnée d'une trentaine de dawa, une quinzaine de bénitiers et d'une tortue verte. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.